Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. On se retrouve pour la traditionnelle vidéo des achats du mois de juin. Alors, c'est un mois où j'étais en vacances, donc j'étais en France qu'à partir du 15 juin. Alors, ça ne m'a pas empêché d'acheter à peu près la même quantité que d'habitude, donc je suis à peu près une quarantaine de mangas ce mois-ci. C'est quand même moins hein, que les autres mois. Mais du coup, je vais pas pouvoir vous donner beaucoup de retours car il y a encore plein de choses que je n'ai pas eu le temps de lire. Donc voilà, vous êtes prévenus. Et du coup, on va tout de suite commencer avec les mises à jour de mes séries. Tout d'abord, chez Kana, je me suis pris le tome 15 en version brillante métallisée de Togenanki. Ça, c'est une série que je pense vous avez vue dans mon top 10 shonen. Donc dès qu'il sort, je suis obligée de l'acheter. Et c'était franchement un très bon tome. On sent qu'on arrive doucement mais sûrement vers la fin de l'arc actuel. Et j'ai vraiment hâte d'avancer dans l'histoire. On reste chez Kana avec le tome 17 de Undead Unluck qui fait également partie de mon top 10. Et c'était également un très bon tome. Alors peut-être un petit poil en dessous de celui du précédent, mais très très léger hein, la différence. Hein, vraiment pas non plus une énorme différence. Et surtout, on a des anciens personnages qui sont réintroduits, qui sont très importants pour l'histoire. Donc pareil, ça donne envie d'avoir la suite entre les mains. Et pour terminer, chez Kana, le tome 12 de La Voix du Tablier que j'ai acheté en occasion, parce que c'est une série que j'aime bien, mais je suis pas certaine. Comme c'est un Big Kana, c'est vrai qu'il est facturé un peu plus cher que les autres tomes que j'ai présentés précédemment. Et ça vaut pas forcément le coup, je trouve, pour un manga où c'est juste du running gag tout du long. Ça n'empêche que j'adore ma lecture, hein, je me marre bien. Mais voilà, c'est que du running gag, il n'y a pas de fil conducteur. Donc ça mérite peut-être pas un prix aussi élevé. Ensuite, chez Pika Édition, je me suis pris le tome 7 de Ton visage au clair de lune, qui est une romance que j'apprécie tout particulièrement entre deux lycéens. Et bah leur histoire avance bien, je suis assez content. On était un peu dans une phase de doute en termes de sentiments, en mode est-ce qu'on s'affiche ou pas ensemble. Les deux étaient pas tout à fait d'accord. Et vers cette fin de tome, ils ont tendance à trouver un accord et j'adore la fin. J'ai vraiment très envie encore une fois de lire cette suite. C'est vraiment une très très bonne série romantique. On continue avec le tome 5 de Mariage Toxine, toujours une série que j'apprécie autant, avec énormément d'action, donc ça c'est un truc que je kiffe. J'ai juste un doute sur un personnage qui a été introduit, je crois, dans le tome d'avant, que j'apprécie, non, qui a été introduit il y a 2 tomes. C'est vrai que je trouve que le développement de ce personnage est un peu rushé et du coup on comprend pas trop ce qu'il fout ici. Enfin, on comprend, mais pour moi, ça tient pas la route, même si c'est un manga très humoristique. Ça a fait, pour moi, c'est une petite faiblesse scénaristique, mais à part ça, j'aime toujours autant nos deux protagonistes. Et surtout que bah là, en termes de baston, on est vraiment servi dans ce tome-là, donc ça, c'est grave cool. Ensuite, je me suis prise le tome 8 de Ron Kamenohashi Derange Detective, un tome que j'ai bien apprécié, même si c'est vrai que le problème pour moi dans cette série, c'est qu'il y a des arcs, pas des arcs en fait, il y a des chapitres, quelques chapitres généralement qui, comment dire, bah, qui te sortent totalement de l'histoire parce que c'est un peu ni queue ni tête. Hein. Je veux dire, la première enquête de ce chapitre, c'est sur pourquoi il n'y a plus de choux dans les étals de supermarché et la raison est nulle. Du coup, j'étais un peu en mode bon, vous voulez pas plutôt continuer l'histoire que de mettre des chapitres comme ça qui bouffent de la place pour rien, j'ai envie de dire. Mais à part ça, j'adore le reste, j'adore la suite de l'enquête et surtout de savoir qu'est-ce qui lui est arrivé dans son passé. Franchement, ça rend super curieuse. Et puis j'adore les enquêtes, même si pour moi, bah c'est pas dans les mangas d'enquête, c'est vraiment pas l'un des meilleurs. Mais ça n'empêche que ça reste un style que j'aime énormément. J'ai réussi à trouver en occasion le tome 3 de L'Aigle écarlate et le Yeti. C'est une série dont on a énormément entendu parler. J'ai déjà un peu dit aux 2 premiers tomes que moi je l'avais trouvé cool effectivement, mais que ça méritait peut-être pas tout ce que j'en ai entendu, toute la pub que j'en ai vue. Ça reste cool, ça reste sympa. Pareil, on avance un peu dans la relation entre nos 2 protagonistes, donc ça c'était assez intéressant. Mais c'est vrai que quand je sais qu'il reste encore 7 tomes, bah, je me demande ce qu'ils vont raconter dans les prochains. Parce que pour moi, c'est une série qui pourrait très bien s'arrêter dans 2 tomes sans problème. Donc à voir les développements qui seront mis en place dans les prochains tomes, parce que
j'en attends plus. Je me suis pris le fameux tome 16 de Horimiya qui était donc la fin, voilà, qui clôture cette série. Pour moi, 16 tomes, fallait vraiment pas aller au-delà, même si je sais qu'il y en a un 17e qui est censé sortir cet hiver et qui est censé raconter des petites histoires complémentaires. Je suis pas certaine de me le prendre. Honnêtement, j'hésite. Je sais pas trop parce que, comme j'ai dit, bah, en fait, j'étais contente que ce soit la fin de cette série. Euh, Parce qu'au bout d'un moment, je trouvais ça un peu redondant et un peu trop plat, même si je sais qu'effectivement, bah, c'est du tranche de vie, hein, donc c'est censé être plutôt calme. Mais là, je trouvais que ça avait été un peu tiré en longueur. En tout cas, c'est pour moi une série qui reste très mignonne. Ça ne fera jamais partie d'aucun de mes tops, mais ça a le mérite d'exister et ça se lit plutôt bien. Alors oui, je sais que c'est une série qui est très populaire et que du coup, il y a plein de gens qui risquent de pas être d'accord avec moi. Mais comme le tranche de vie, c'est vraiment l'une de mes thématiques phares dans tous les mangas que je lis, je connais des tranches de vie meilleures que Horimiya. Et je pense que si ça avait été le premier que j'avais découvert, il aurait été beaucoup plus haut dans mon cœur, forcément. Je me suis enfin mise à jour avec le tome 4 de Comment Realiana a survécu au manoir Wink Knight. Alors, un très très long nom. C'est le tome 4 et franchement, bah, il est plutôt bien, c'est plutôt chouette. J'étais un peu triste quand même parce que nos deux protagonistes ont été séparés pendant quasiment toute la longueur du tome. Et j'ai vraiment hâte qu'ils se retrouvent, donc ça c'est cool. Mais sinon, l'histoire est vraiment bien. J'aime toujours autant le dessin. Et surtout, on a toujours le grand mystère de sur la fameuse meilleure amie de Raeliana, quand est-ce qu'elle va faire son entrée, parce que je pense que ça va modifier beaucoup de choses. Donc pour moi, ça, c'est très bon. Je me suis mise à jour sur l'Euro Olympus, ça c'est vraiment une obligation. Dès que ces gros pavés sortent, je me l'achète directement parce que c'est vraiment trop bien comme histoire. Et surtout que là dans le 6, dans ce tome 6, on commence vraiment à être à un moment, on va dire, très climax de l'histoire où il se passe vraiment des tonnes de choses et ça va être encore mieux dans le tome 7, vu que je connais déjà l'histoire parce que je l'ai lu sur Webtoon. Donc ça, c'est une série absolument incroyable. Et la fin de ce tome, j'ai beaucoup aimé parce qu'on apprend vraiment un peu plus sur des personnages un peu plus secondaires. Et en plus de ça, on a de très beaux passages entre Hadès et Perséphone. Donc c'est vraiment un tome dans lequel je me suis régalée. Alors, je n'ai pas encore eu le temps de les lire, mais je me suis mis à jour avec le tome 10, 11 et 12 de Sexy Cosplay Doll, tous trouvés en occasion, donc j'en suis absolument ravie. Je suis à jour du coup sur cette série et c'est vraiment cool. Pour l'instant, les 9 premiers tomes m'avaient bien emballé, j'avais trouvé ça super sympa, le côté tranche de vie, le côté vie lycéenne de nos deux protagonistes et le petite romance qui se met très doucement en place. Donc j'espère que ces 3 tomes vont toujours me plaire et me faire aimer la série. Et pour finir sur les mises à jour, je me suis procuré le tome 4 et le tome 5 de Mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde, qui sont du coup les 2 derniers tomes de la série de chez Manabooks. Pareil, je ne les ai pas encore lus, mais comme c'est une fin, il faut vraiment que je me penche dessus assez rapidement. Surtout que au tome 3, bah, la relation entre les deux protagonistes aurait pu aurait pu être mise un peu en péril suite à la question de Mio. Donc franchement, ça c'est vraiment une lecture qui va être en haut de ma pile à lire. On passe désormais aux nouveautés. Il y en a énormément, donc je vais vous parler en premier des nouveautés que j'ai déjà lues, dont laquelle je vais pouvoir vous donner mon avis. Et ensuite, on va passer à toutes les nouveautés que je n'ai pas encore eu le temps de lire, même s'il va falloir que je me dépêche, car j'aimerais bien en avoir lu pas mal avant la Japan Expo, parce que pour savoir si justement j'achète les goodies, si j'achète les tomes suivants, et même il y a certains auteurs qui seront en dédicace, donc il faut que je sache si je kiffe la série, et si je veux une dédicace de ces auteurs, ça paraît logique. Donc, pour commencer, je me suis pris le tome 1 de You're My Soulmate de chez Pika Éditions. Je l'ai pas mal vu passer avec des avis très bons, des avis un peu plus mitigés. Donc voilà, il y avait un peu de tout. Donc j'ai préféré me le prendre pour me faire un avis. Ah, petite précision aussi, tout ce que je vous présente en nouveauté, c'est que des tomes que j'ai achetés en occasion. J'ai acheté aucun de ces tomes neufs. Donc voilà. Alors concernant ce manga, franchement j'étais plutôt agréablement surprise, ça s'est très bien lu. Je suis plutôt contente de la protagoniste. Alors elle est très innocente, c'est quelque chose qui parfois peut me taper sur le système,
mais elle est pas innocente casse-pied, elle est innocente, mais plus pleine d'espoir, mais elle se rend compte quand même de la réalité des choses. C'est une romance qui va être un peu plus mature parce qu'on va suivre des gens qui sont plutôt à l'université. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai tendance à apprécier. Et on comprend assez vite qu'elle va avoir le choix entre deux hommes. Donc on verra où va l'histoire, même si là, comme ça, en lisant un seul tome, je me dis que je pense que la série, il faut pas qu'elle traîne trop en longueur, sinon ça risque d'être un peu chiant. Mais pour l'instant, très bon début. Je me suis pris Sword of the Demon Hunter de chez Panini Manga. Alors il y a les 2 premiers tomes qui sont sortis en même temps, mais moi je me suis procuré, j'ai réussi à trouver en occasion que le premier, donc je l'ai pris. C'est totalement le style que j'aime parce que va y avoir des démons, va y avoir des yokai. Apparemment, il va y avoir aussi un peu une double temporalité entre le présent et un temps très ancien, je crois à peu près l'ère Meiji, où voilà, où c'était vraiment la période des samouraïs, etc. On comprend qu'il y a aussi un petit peu un amour perdu. Enfin, il se passe pas mal de choses dans ce premier tome. Ça donne vraiment très envie de lire la suite. J'avais envie un peu de ce style-là. Ouais, j'étais un peu en manque de samouraï, d'histoire un peu de yokai. Et ce tome 1 m'a totalement comblé sur ses attentes. On va parler, je pense, de mon plus gros coup de cœur de toutes les nouveautés que pour l'instant j'ai lues, qui est du coup Stunts the Ninth Ghost, qui suit des enquêtes policières. Voilà, on va vraiment être dans ma cam à fond. On va suivre un jeune garçon qui a été recruté dans la police de New York et qui va se retrouver impliqué dans des histoires de fantômes, d'affaires fantômes. Alors, j'aime pas trop non plus envie de rentrer dans le détail pour pas vous spoiler parce que c'est vraiment un tome où tu prends vraiment plaisir à découvrir dès le début tous les tenants et aboutissants qu'il y aura au fur et à mesure de la série. Et ça promet vraiment d'être génial. Franchement, le style graphique est vraiment cool. Donc voilà, en termes de dessin, donc vous comprenez tout de suite que ça va pas être tout beau, tout rose. On va vraiment avoir des enquêtes sur des meurtres, des trucs un peu macabres, hein, faut dire ce qui est quand même sur certaines enquêtes. Et notre protagoniste m'a l'air très prometteur. Je sais pas, j'ai vraiment trop aimé cette lecture. Franchement, je vous le conseille fortement si vous aimez les enquêtes policières, si vous aimez les récits un peu mystérieux et qui en plus se passent dans le monde réel, parce qu'il faut dire ce qui est, il n'y a pas tant de mangas dans le monde réel qui se passent surtout, sauf les romances en fait. La plupart du temps, les romances sont dans des mondes qui reflètent le nôtre actuel, mais c'est vrai que dans le reste, il y en a pas tant que ça. Donc c'est vraiment un manga qui me fait super plaisir. Ensuite, je me suis pris Undead Girl Murder Face toujours chez Panini. Alors lui, pareil, je l'ai pris parce qu'on m'a dit que c'était des enquêtes un peu sur le surnaturel, etc. Donc comme c'est un style que j'adore, je me suis dit, je vais essayer. Et pour le coup, ça a été plutôt une déception, car entre les moments où je trouve qu'il y a des cases qui sont totalement vides, il y a vraiment des moments où en fait il n'y a pas du tout d'arrière-plan. Ça arrive relativement assez souvent et c'est quelque chose qui me gêne un peu. Voilà, c'est vraiment pas très détaillé. Alors pourtant, parfois, il y a des jolies planches avec beaucoup de détails où c'est super joli, mais je sais pas si l'auteur est pressé ou si juste il n'aime pas rentrer dans le détail, mais je trouve ça très dommage. Sinon, en termes d'histoire, effectivement, c'est des enquêtes, donc là-dessus, je suis pas déçue, c'est quelque chose que j'apprécie. Mais comme j'ai dit, il y a quelques petites faiblesses scénaristiques qui, pour l'instant, m'ont pas... Ça m'a plu, mais je pense que ça peut faire mieux, donc je vais sûrement me procurer le tome 2, potentiellement le tome 3, pour me faire un avis, mais si c'est pas mieux que ce tome 1, je pense que ce sera revendu. Ensuite, je me suis pris un petit boys love avec I Cannot Reach You de chez Kana. Donc on est sur une histoire très très classique et très douce. Je pense que ça va être oui une romance plutôt douce entre deux amis d'enfance et en gros on a le mec super cool qui est très populaire, qui est super bon à l'école, etc. et en sport, qui est meilleur ami avec un peu le pitre de la classe, voilà, sauf qu'il est très mauvais à l'école. Enfin, il a rien qui le démarque plus que ça. Et on va assez vite comprendre qu'il y en a un des deux qui est amoureux de l'autre, et forcément, quand l'autre va s'en rendre compte, il va commencer à se poser des questions. Donc pour l'instant, c'est frais, c'est mignon, j'en demande pas plus, même si je pense que les gens qui ont plus l'habitude de lire des yaoi que moi seront peut-être un peu déçus, dans le sens où je pense que c'est un peu du réchauffé, enfin ils l'ont déjà sûrement lu ailleurs. Moi, comme je j'ai pas non plus masse expérience là-dedans, c'était agréable.
On continue avec les boys love avec mon ami de jeu en ligne est en réalité mon patron tyrannique. Alors on comprend dès le titre que c'est un quiproquo forcément entre deux personnages. Au final, le quiproquo va assez vite partir. On est sur une romance un peu plus mature vu que ce sont des adultes, mais ça reste un yaoi très très doux, voilà, où on a ce personnage-là qui est très hésitant, très premier degré aussi, il comprend pas forcément ce qui se passe autour de lui, mais ce qui fait qu'il y a des petits quiproquos qui se créent au fur et à mesure. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que les quiproquos sont réglés dans ce tome-là, ça traîne pas non plus en longueur, donc ça c'est quelque chose que j'aime bien. Je vais me prendre le tome 2, c'est quasiment sûr, parce que ouais, les deux personnages m'ont bien plu, donc je vais voir où ça veut aller. Ensuite, en webtoon, je me suis pris la nouvelle chef de clan parce que j'en ai entendu beaucoup de bien alors que de base j'avais pas prévu de me le prendre. Et je comprends pourquoi tout le monde en a parlé en bien, parce qu'effectivement, il y a vraiment cette dimension. Il n'y a pas du tout de romance introduite dans ce tome-là, ce qui m'a plu, parce que c'est vrai que ça change un peu. Et elle, son objectif principal, voilà, ça va être de sauver sa famille. Et ça change, voilà, parce que généralement, c'est plus, ils essayent de sauver leur peau, de pas mourir, etc. Et là, c'est plutôt quelqu'un qui essaye de sauver sa famille. C'est un peu un conte aussi à la Cendrillon. Et franchement, bah, ça fait très très bien le café. On comprend très vite qu'elle a prévu qu'elle a des compétences intellectuelles un peu plus développées que les autres et qu'elle va les mettre à son avantage, même si elle retourne dans son corps d'enfant de 7 ans, il me semble. Euh, mais ça promet que du bon. Franchement, je suis grave emballée par ce titre et en plus, je trouve notre protagoniste vraiment magnifique. Donc, je l'encourage fortement. Ensuite, dans un style un peu différent, c'est pas un webtoon, je sais pas exactement ce que c'est, mais vous voyez, les styles graphiques est très différent de ce qu'on a l'habitude de lire. Et du coup, je vais vous parler du professeur qui lisait des histoires d'amour. Pour l'instant, c'est un titre que je trouve très poétique, très touchant. Je pense qu'il y a beaucoup de thèmes familiaux qui vont être abordés au fur et à mesure. Et ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc on suit je sais pas, je pense qu'il doit avoir la cinquantaine, presque la soixantaine. Il est veuf, il a deux filles, dont une qui vit à l'étranger, l'autre qui vit avec lui. Et il s'est pris de passion pour les histoires d'amour et notamment sur les web romances. Donc il lit ça en ligne. Et il est notamment très très fan d'une histoire en particulier qui s'appelle Le professeur qui lisait des histoires d'amour. Il se reconnaît beaucoup dans l'histoire et c'est assez touchant. Voilà, c'est assez mignon. On comprend vite qu'il y a des sujets comme l'homosexualité qui vont être abordés, le deuil. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui, je pense, vont être approfondies au fur et à mesure et ça donne vraiment envie de savoir la suite. Le seul petit bémol que je pourrais dire, c'est que de temps en temps, les visages sont vraiment sont pas jolis en fait. Ça me dérange un poil parfois, mais au-delà de ça, c'est une lecture qui m'a vraiment plu. Voilà, c'est quand ils font des visages un peu comme ça, je trouve ça vraiment dommage parce que ça me sort un peu de l'histoire et genre je m'arrête vraiment dessus en mode pourquoi c'est dessiné comme ça alors que, enfin voilà, là aussi où c'est très très simplifié alors que la page d'après, elle a un visage tout à fait normal. Là, c'est le même personnage et en trois cases, on voit trois visages dessinés de manière très différente et je sais pas, ça m'a un petit poil perturbé lors de ma lecture, mais je vous le recommande quand même parce que c'est une très jolie, très belle lecture. Pour terminer avec les nouveautés que j'ai lues, on va parler de Kimen, qui est le manga du youtubeur Louis San. Alors c'est dit dans la postface qu'il aimerait faire 4 tomes au total. Euh, Comme j'ai fait un petit post dessus sur Instagram, enfin j'ai fait une petite story et je vais vous redire à peu près la même chose. C'est que pour moi, Kimen, c'est vraiment, ça sent qu'il a été biberonné au shonen toute son enfance et qu'il a remis tous ses codes dans son manga. En soi, ça fonctionne très bien. Moi, franchement, je me suis pas ennuyée pendant le premier tome. Tout a été très bien introduit. Ça donne envie d'avoir la suite. Mais c'est quelque chose de très classique. Si vous attendez à quelque chose avec plein de rebondissements, etc., je pense que vous allez être un petit poil pas, pas déçu, mais voilà, vous allez le voir forcément venir parce que c'est un tome d'introduction et qui utilise tous les codes connus. Moi, ça me dérange absolument pas parce que quand c'est réutilisé mais bien fait, bah, je trouve que ça pose absolument aucun problème et c'est vraiment ce qui est fait dans Kimen. Donc moi, franchement, j'en suis pas du tout déçue. Je trouve ça très cool. Le tome 1 est vraiment sympa. Il y a pas mal de petites références en plus à ses vidéos, etc. Donc c'est assez drôle de les trouver et de les dénicher au fur et à mesure de sa lecture.
Et pour l'instant, écoutez, moi je laisse totalement une chance à cette série pour la suite. Ensuite, en nouveauté, je vous montre Laughing Under the Clouds. Alors j'ai réussi à trouver le tome 1 et le tome 2 en occasion, mais j'ai lu que le 1. Le 1 m'a très emballé. Alors forcément, je pense que vous l'avez déjà vu sur les réseaux, etc. Mais en fait, le tome 1, il y a très très peu de chapitres sur l'histoire et après, il y a un énorme flashback. J'ai adoré le flashback. Forcément, je peux pas trop parler des chapitres introductifs. Car pour moi, c'est pas assez représentatif. Mais le flashback, je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et j'ai hâte de voir du coup l'implication que ça va avoir dans les autres tomes. Et du coup, on passe aux nouveautés que je n'ai pas eu le temps de lire. Je me suis pris Les Héritiers d'Agion. Petite précision, tout à l'heure, j'ai dit que j'avais tout acheté en occasion. J'ai tout acheté en occasion, sauf celui-là, car je voulais, il y avait un petit goodies offert avec Bazar du Manga. Du coup, je l'ai pris en neuf, voilà. C'est une auteure, c'est une autrice française, donc déjà rien que pour ça, j'avais très envie de le prendre et surtout le synopsis me faisait très envie car on est sur un monde un peu surnaturel où en gros tout le monde a le droit de mourir une fois et se réincarne dans son corps, voilà, sauf il y a une exception qui est quand un enfant est mort-né, là il n'y a pas de réincarnation. Sauf pour la princesse va être mort-née et va quand même revivre. Du coup, tout le monde va l'appeler la princesse cadavre. Et du coup, c'est notre protagoniste principale. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que l'histoire va me raconter. Et notamment, cet artiste sera en dédicace à la Japan Expo. Et je pense fortement que son manga va me plaire. Du coup, si j'ai une occasion de le faire dédicacer, je pense que je foncerai. Ensuite, chez Shiba Edition, je me suis pris le premier tome de Kill Logger, qui a l'air d'être un petit thriller un peu... voilà, ça va être sur potentiellement une meurtrière. On suit un jeune garçon qui, depuis que ses parents sont décédés, quand il croise des assassins, il voit le visage des victimes dans le dos des gens. Et un jour, une nouvelle élève va arriver dans son lycée et il va voir énormément, énormément de visages dans son dos. Donc, il va comprendre qu'il y a un problème avec cette nana. C'est une petite série terminée en seulement 3 tomes et je pense que le tome 1 va beaucoup me plaire parce qu'on est vraiment dans une petite vibe un petit peu de fantastique, un petit peu d'enquête, un peu de meurtre. Ça promet un très bon mélange. Ensuite, chez Meian, je me suis pris Kyuki no Adabana. J'ai pris ce manga parce que apparemment, en fait, on va parler de yokai qui sont personnifiés et il y a un garçon qui va les rencontrer au fur et à mesure. Et en gros, on va suivre un humain qui va se perdre dans le monde des dieux, dans le monde des yokai. Et ça m'a vraiment donné envie parce que pareil, les yokai, c'est un sujet que j'aime tout particulièrement. J'ai hâte de voir comment ils vont être personnifiés dans ce manga. Donc pour moi, ça promet une très bonne lecture. J'ai fini par craquer par Ville d'ensemble au-delà des mots de chez Naban. Déjà cet artiste est plutôt en vogue actuellement chez nous vu qu'il y a une autre série qui est sortie chez Pika, il me semble. Je sais que c'est chez une autre maison d'édition que Naban, mais j'ai plus le nom, qui était un petit diptyque. Là, pour le coup, c'est une série qui est toujours en cours. Et j'en ai tellement, tellement entendu du bien que j'ai fini par craquer, surtout que la couverture est vraiment très très jolie. Donc il faut absolument, pareil, que je me le lise avant la Japan Expo, puisque le tome 2 sera sorti à cette date-là, donc je veux savoir si je veux l'acheter ou pas. Un petit diptyque qui s'appelle Et plus si affinité, qui m'avait pas mal donné envie parce que c'est une romance lycéenne, on suit un jeune couple de lycéens. La jeune fille commence à se poser des questions sur sa sexualité et c'est quelque chose qui généralement n'est pas trop abordé dans les mangas, même si maintenant de plus en plus les auteurs ont tendance à rajouter cette dimension-là à leur romance, ce que je trouve super intéressant. Et du coup j'avais envie de voir comment ce petit diptyque traitait le sujet. Donc c'est pour ça que je me le suis pris. Ensuite, j'ai pris le pack découverte de Freya, l'ombre du prince, et j'ai également réussi à trouver le tome 3 en occasion. On m'en a dit beaucoup de bien, on m'a dit que ça ressemblait énormément à Call Game, qui est pour moi un excellent shoujo, que j'aime tout particulièrement. Donc quand on m'a dit que ça ressemblait, j'ai foncé, voilà. Surtout qu'il y avait du coup l'offre découverte, et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais pour découvrir cette série. Donc je vais voir ce que me réservent ces 3 premiers tomes, et sinon actuellement c'est une série en cours avec 10 tomes. Ensuite, je me suis pris les tomes 1, 2 et 4 de Tengu Hunter Brother de chez Kazoku Siku, qui est une maison d'édition que je connaissais pas trop, mais qui sortent vraiment des très très bonnes séries, parce que j'ai adoré Rose Bertin chez eux, et je crois qu'il y a aussi un autre titre
titre, mais je me rappelle plus lequel. Et ce manga, je l'ai acheté seulement sur recommandation de Alt Manga, qui est quelqu'un que je suis sur Instagram, et qui a dit à un moment donné dans une story que c'était un mélange de Bleach, Demon Slayer, je sais pas quoi, enfin en gros, que des titres que j'aimais énormément. Je me suis dit, si ça c'est un mélange de tout ce que j'aime, et bah faut que je fonce. Donc j'ai pris déjà ces 2 premiers tomes pour me faire un avis et voir si le reste de la série me plaît. Actuellement, c'est toujours en cours avec 6 tomes. Bon, alors ça a l'air d'être une série assez what the fuck, avec un humour très graveleux, mais c'est The Warrior Princess and the Barbaric King. Je l'ai pris parce que j'avais trouvé les tomes à 2 €, donc je me suis dit autant essayer à ce prix-là, ne pas se priver, surtout que je trouve que les couvertures sont assez jolies. Mais voilà, on suit, je crois, 2 pays qui se faisaient la guerre. Le pays de la jeune princesse va perdre, du coup elle va être offerte en tribut à la nation ennemie. Et elle les voit vraiment comme des super sauvages. Voilà, ils sont vraiment sauvages, ils sont pas éduqués, etc. Et on va suivre la cohabitation du coup du roi et de la princesse. J'ai lu quelques pages comme ça que j'avais feuilleté, je crois, à la Fnac. Ça m'avait fait un peu... J'avais trouvé des passages assez rigolos, donc j'ai envie de voir ce que ça donne. J'ai réussi à trouver les 3 premiers tomes de The Lion Manga in Library pour vraiment pas cher. C'est un manga taïwanais qui m'a énormément plu. Pour le coup, lui, je l'ai lu. Mais c'est vrai que comme c'est une intégrale, j'avais mis en bas. Alors c'est une intégrale, je suis à jour sur la série, mais la série est toujours en cours. Et du coup, c'est une série qui va suivre le jeu de Go. Je m'y connais très peu, voire pas du tout. Mais c'est un manga qui est fait pour les débutants, mais également pour les initiés, car pour le coup, il y a vraiment des passages où il détaille de fou les coups. Bref, on y suit une jeune prodige du Go qui a dû arrêter car elle avait des problèmes un peu mentaux, qui du coup se retrouve à travailler pour les déstockages de librairies. Et un jour, un jeune garçon va frapper à sa porte, qui est lui aussi un prodige du Go, qui l'avait déjà rencontré par le passé, mais il est plus jeune qu'elle, je crois qu'il y a 5 ou 6 ans d'écart. Euh, et lui, en gros, il va vivre un peu un blocage sur sa passion du jeu de Go. Et du coup, on va suivre la dynamique entre ces 2 protagonistes. Franchement, je me suis grave prise à l'histoire. Le dessin est très particulier, mais malgré tout, je sais pas, j'ai adoré. Franchement, j'ai dévoré les 3 tomes. Donc voilà pour les graphismes, c'est quand même assez particulier. Et du coup, voilà, il y a des vraies explications de Go sur quel mouvement a été fait, quelles sont les différentes techniques. Donc bon, j'avoue que parfois, quand c'était un peu trop long, je sautais les passages, mais au moins c'est assez intéressant et il développe bien l'univers. Donc très bonne série pour moi, une très belle découverte que franchement je n'attendais pas. Ensuite, je me suis pris les 4 premiers tomes de Space Punch, qui est du coup d'un auteur français, c'est ZD Corp, si je me trompe pas. Et je m'intéresse à quasiment toutes les sorties françaises, et pour le coup, je m'étais pas encore penchée sur cette série. Ça a l'air d'être un peu de la grosse baston. On suit aussi 2 frères, j'avoue que je sais pas exactement, je crois qu'il y en a un qui est dans la police, l'autre il fait plutôt des combats illégaux, quelque chose comme ça. Mais j'ai entendu énormément de bien sur cette série. Donc il est temps que je me la lise, voilà, et que je découvre l'auteur. Voilà, si je peux soutenir un auteur français, ça me fait toujours plaisir. Et pour conclure cette vidéo, c'est pas vraiment un manga, mais je me suis pris le manuel du Yakuza au foyer, que pareil j'ai trouvé en occasion. Et franchement, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très bien fait. Alors je sais pas si vous verrez, mais en gros là il y a des codes couleurs. Donc en bleu-vert, vous avez les astuces ménage avec bien sûr des illustrations du manga, la voix du tablier qui sont incorporées. Vous avez en orange les recettes de cuisine, donc là on a la recette du pot-au-feu. C'est d'ailleurs la partie qui est le plus développée, hein, la partie cuisine, c'est là où il y a le plus de recettes. Franchement, c'est des grands classiques, mais il y avait certaines que j'avais pas encore dans d'autres livres de cuisine, donc franchement, je suis plutôt contente. Bon, là, c'est un peu plus une partie en vert pomme, là, c'est un peu plus une partie course, etc. Genre comment faire les meilleures affaires, en gros. Et enfin, dans les roses, c'est un peu des astuces sur certaines situations, genre comment s'occuper d'un animal de compagnie. Là, c'est pour des conseils sur le babysitting, des conseils sur la relation avec les beaux-parents. Enfin voilà, c'est un peu what the fuck, mais en même temps, il y a des vrais conseils qui sont donnés dedans. Donc la lecture est assez fun. Franchement, bah, pour l'avoir eu en occasion et pour le prix, je trouve que bah, ça va. Hein, franchement, c'est plutôt pas mal. Donc si il y a notamment les recettes de cuisine qui vous intéressent, bah
foncez dessus, hein, franchement c'est pas mal. Donc voilà, c'est fini pour les achats du mois de juin. J'ai été plutôt raisonnable, j'ai énormément de choses à lire, donc va vraiment falloir que je mette un gros coup de boost là-dessus. Et sinon, les prochaines vidéos achats que vous verrez, je pense que ce sera mes achats de la Japan Expo. J'attends énormément cet événement pour acheter plein de choses et essayer de trouver et essayer de mettre la main sur des goodies. Donc on verra si j'arrive à faire de bonnes affaires. Alors de bonnes affaires dans le sens trouver des goodies qui me plaisent plutôt que faire des bonnes affaires en soi parce que forcément je vais dépenser plus de sous que si je les achetais en occasion, ça paraît logique. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouve vite pour une prochaine. Tchuss!